tout t'a déjà été dit sur la vie de mon corps, tout t'a déjà été. Tout t'a déjà été mangé. On a tout mangé, je n'ai plus rien à grappiller, plus rien à broder, plus rien, tout t'a été mangé. Et dans tout, il y a aussi ce qu'on ne voit pas. Il y a mes pieds, mes mains, évidemment mon corps, ma tête, mes yeux, mes cheveux, mes veines ou les choses qui les relient à mon cerveau. Il y a tout cela de manger. Il y a ce qu'on ne peut pas attraper avec les ongles, les sentiments, les pensées de mon cœur, l'air que recrachent mes poumons, les flashs, tout. Ils ont tout bouffé, ils étaient affamés. Ils ont tout bouffé, leur estomac a triplé, quadruplé de volume, tandis que le mien, il n'y a plus rien dans le mien. Il n'y a plus que ce qu'ils y ont mis. Mon estomac, c'est désormais une bille, opaque et impénétrable, je ne peux plus rien y mettre. Et puis à quoi bon ? Je sais très bien que si quelque chose, par chance, y entre, cela ressortira aussitôt. Et la merde s'étendra dans les feuilles de Bolloré. C'est certain, ces klebs se boufferont tout. Ils ne s'en priveront pas. Oh que non. Il n'y a plus rien que je puisse apporter, rien de plus à raconter. De toute façon, mon corps, ce n'est peut-être déjà plus mon corps. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'ils le connaissent et que je ne connais pas mon corps. Je ne connais pas mes tripes, je ne connais pas ce qu'il y a dedans. Tous ces détails m'échappent. Eux les connaissent bien mieux que moi. Moi, de tout cela, je ne garde qu'un sentiment, seulement quelque chose qui pèse vraiment, car je ne suis pas vide. Oh que non, je suis pleine. Pleine, remplie de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils voient, de ce qu'ils écrivent, de tout cela. J'en suis rempli. À part cela, il ne me reste rien. Il me semble que je l'ai déjà exprimé, mais ils ont tout mangé. Et si seulement ils avaient pris avec eux ce qu'ils avaient bouffé. Vous me verrez me raconter encore, écrire et courir, mais je ne peux pas. Il n'en est même plus question maintenant. Je ne peux pas, car tout cela prend toute la place. À l'intérieur, je ne peux presque plus rien faire. Je ne peux presque plus marcher. Je me suis déjà cloisonné. Oh que oui, je me suis déjà enfermé entre 4 murs. J'ai déjà essayé de faire quelque chose de tous ces abats, de mes morceaux de mon estomac. Oui, prenons mon estomac, j'ai déjà essayé de le vider, d'enlever tout ce qu'ils y ont mis. Qu'ils me reviennent, que je me revienne. Oh, que oui, j'ai déjà essayé. J'ai tout fait très fort. Je le voulais vraiment. Je le voulais vraiment, j'ai très fort pensé à tout ce qui avait été dévoré. Désormais, je dirais dévoré, car c'est cela qu'il s'est passé. Tout a été dévoré. Tout cela, j'ai donc pensé très très fort, j'en ai fait une grande ligne. Je voyais enfin clair, ou presque, la ligne faisait au moins tout mon corps. Elle partait de mes pieds, je l'ai sortie par ma bouche ou par le trou de mon crâne, je ne sais plus, les détails s'échappent. Ce qui est cependant très clair, c'est le sentiment ressenti. C'est ce que j'ai vécu quand enfin cette ligne immense m'a quitté. À raconter comme cela, ce n'est pas évident, pourtant je l'assure. Cette ligne, je la ressens encore sortir de mon corps. Je vois encore tout ce qui colle. Tout ce qui colle à raconter. Raconter comme cela, ce n'est pas évident. Tout ce qui colle. Beaucoup de choses collaient à la ligne.
C'était très fastidieux de tout maintenir, de tout faire passer. Que surtout les choses ne se décollent pas de la ligne, elles ne pouvaient pas se décoller de la ligne, tout devait s'en aller. J'étais très fatigué. Mais je sentais que cela marchait. Que j'y arrivais, que la ligne et ce qui collait me quittaient. Alors je me concentrais davantage. J'y mettais vraiment toute mon énergie. C'était finalement très bien. Quand la ligne et le reste est sorti de mon corps et que cela gisait sur le sol, j'ai tout regardé. Quelques secondes. Il y avait beaucoup de choses. C'est un ensemble visqueux, un amas de tout ce qui avait été dévoré. Cela se tenait à présent hors de moi, allongé sur le sol de la pièce. Je ne me suis pourtant pas attardé sur ce qu'il y avait là, je ne voulais pas m'y attarder. Si je faisais cela, je savais que j'encourais le risque de voir la ligne revenir en moi, et cela, je ne le voulais pas, surtout pas. Tout devait s'en aller. Tout devait s'en aller. Je me souviens très bien également de cet instant où je suis sorti de la pièce. Où j'ai fermé la porte à clé. La clé, je l'ai avalée. Je l'ai mise dans ma bouche. Pourtant, je ressentais encore la ligne. La ligne bougeait. Je savais qu'elle était derrière les 4 murs, avec la clé dans le ventre. Je savais qu'elle était derrière les 4 murs, mais je ressentais aussi que la ligne bougeait et que ce qui collait respirait encore. Je savais très bien que l'agonie serait longue. C'est d'ailleurs pour cela que j'avais avalé la clé, pour ne jamais pouvoir y retourner, pour ne jamais être tenté de retourner dans la pièce où battait la ligne. Car je la ressentais encore. Je pouvais discerner ses moindres mouvements, ses appels. Pendant ce temps-là, moi, j'étais seul. De l'autre côté de la porte, vide comme jamais, je puais. Mais l'odeur, je crois que je m'en foutais. Ce qui m'importait vraiment, au fond, c'était que la ligne soit enfermée et bien loin de mon corps. Il était beau, le ciel. Je croyais alors que la page était blanche, ou bien qu'elle avait disparu, qu'il n'y avait plus de page. J'ai même cru en cela, la liberté, qu'il se passerait enfin d'autres choses, que je pourrais me récupérer, que mon corps ne serait plus dévoré, que mon corps ne serait plus dévoré. Je n'avais rien compris.